À la base, j'avais prévu une petite intro classique. Débit trop rapide, black borderline, 2-3 punchlines capables de déclencher une alerte rouge chez YouTube, la routine habituelle quoi. Mais pas aujourd'hui. Nope. Je sais pas où tu es, je sais pas qui tu es, mais je t'emmerde. Cette vidéo... Je t'emmerde et je t'emmerde encore une coup. Comment dire? C'est comme si tu te baladais le cul à l'air, une pancarte en disant moi c'est gratuit. Ouais. C'est un appel au littéral. On va dire que statistiquement, elle a 87% de chances de finir en cellule d'isolement dans les abysses de YouTube. Donc si vous la voyez, félicitations, vous faites partie des élus. Pilule rouge, sa mère. Ensuite, accrochez-vous. C'est la première fois, depuis la création de Phantom Quest, depuis plus d'1 an de nuit blanche, de cours d'histoire du paranormal en accéléré, de montages qui m'ont vieilli de 15 ans, que j'obtiens un vrai, un authentique, un frérot, explique-moi ça, résultat. Et là, je parle pas d'un bruit suspect ou d'un K2 qui clignote parce qu'un moustique a éternué. Non. Je parle d'un truc qui rentre dans la catégorie, soit c'est paranormal, soit c'est pire. Et je vous entends déjà derrière votre écran. Bah t'es pas arrivé à percer avec ton truc sceptico rigolo alors tu te mets à faker? Petit chenapan, va. Canaillou. Croyez-moi, j'y ai pensé. Parce qu'avec le nombre d'heures de montage que je me tape, je commence sérieusement à croire que ma chaîne est hantée. Même les bots, ils se désabonnent. D'ailleurs, si vous voulez me prouver que j'ai tort, bah y a un bouton s'abonner qui doit être en dessous de moi là. Enfin, normalement, je crois. Peut-être qu'il est bugué. Peut-être qu'un démon l'a mangé. Ou peut-être qu'il est parti vivre une meilleure vie. Une vie où les gens cliqueraient dessus inlassablement. Il a raison. Et Tsuseka, écoutez-le. Ça ne veut rien dire. Bref, pas de fake, 100% legit. Alors vous me connaissez, j'ai réagi de manière rationnelle, je commençais par le déni, j'ai accusé le père, la mère, le Saint-Esprit, la météo de 83 en Isère, la défaite des Bleus en 98, les yeux dans les bleus, Fabien Barthez, j'ai insulté la réalité, mais rien, zéro, que dalle, la boîte crânienne d'Hanouna le truc. J'ai tout retourné, tout démonté, toujours aucune explication. Alors voilà ce que je vous propose. Je vais tout vous montrer depuis le début, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que si je dois m'excuser auprès de tous ceux que j'ai traités de fakers, je vais devoir bloquer tout un week-end et j'ai des lessives à faire. Avant qu'on commence, je vous pose le contexte. La maison dans laquelle on a fait cette exploration a déjà accueilli d'autres enquêteurs du paranormal. Notamment Jean, de la chaîne Jean Vidéo Production, qui y a même dormi. Je savais pas du tout où était situé ce lieu. Et puis un jour, Eric et sa fille Chloé, de la chaîne The Last of Ghost, me disent « Eh Léo, on connaît une adresse, ça te dirait qu'on fasse une enquête à 3 ?» Moi j'ai dit oui, sans réfléchir, parce que j'ai un problème dans la vie. J'accepte tout ce qui commence par adresse chelou et qui finit par méga flippant. C'est mon talon d'Achille. Le lendemain, j'étais déjà dans leur voiture, direction la maison. J'ai même pas demandé les détails, je préfère souffrir par surprise. On est arrivé sur le lieu à 17h. Et là, tu sens dans l'air que t'es pas juste face à un bâtiment abandonné. T'es face à un endroit qui te calcule. Des livres, 28, l'encyclopédie. Eric, c'est le genre de mec qui explore des lieux hantés avec la même tranquillité que s'il allait faire ses courses. Toujours calme, posé, toujours prêt à analyser le moindre détail. On dirait un mélange entre un tonton qui bricole et un chasseur de fantômes qui a plus peur de rien depuis la mort de Mufasa. Ouais, j'ai des rêves éclatés aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est fait un lit? C'est bizarre. Ouais. On dirait, non? Et ouais, ça sonne comme un lit. Regarde, non, il a raison. Regarde. Le matelas, la tête. Tapis dessous. C'est quelqu'un qui dort ici. Je sais pas si c'est très récent. Bon, de toute façon, il a pas l'air d'être là aujourd'hui. Elle, c'est Chloé, la fille d'Eric. Une mini lampe torche humaine, avec plus de courage que moi, Eric et Jean réunis. Elle a ce côté sérieux, connecté, un peu mystique, comme si elle avait téléchargé un DLC sensibilité paranormale que moi j'ai jamais eu. Elle aime pas le mot médium, mais faut admettre que parfois, elle a des réactions qui crient « je reçois des DM de l'au-delà ». Quand elle plisse les yeux, moi je commence à réfléchir à un métier sans risque, genre bibliothécaire dans le Pas-de-Calais. Quand elle dit « attends, tu sens pas quelque chose ?» Je sens rien mais je fais semblant, parce que j'ai pas envie d'être celui qui a pas senti Babadook derrière lui. Ok. Là, c'est... Bonjour. Excusez-nous. Pardon. Attends, viens, on va la porter. On va la mettre sur le côté. Oh putain, elle est accrochée au gond du bas encore. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Y'a quelqu'un? Oh oui.
On vient juste faire des vidéos, on n'est pas de la police ou quoi que ce soit. Excusez-nous pour la porte, on la remettra en place quand on partira. Avant qu'on rentre dans la maison en elle-même, je me suis dit qu'on allait tenter une expérience. Faire quelque chose qu'on n'a jamais essayé sur la chaîne. C'est faire un tirage de cartes pour nous donner une idée de ce qui allait se passer pendant cette exploration. Pour ça, j'ai demandé à Belzokier, que vous avez déjà vu sur la chaîne, de nous faire un tirage avec son tarot. Et quand je dis son tarot, c'est vraiment son tarot. Elle a dessiné, ancré, doré, respiré, pleuré, transpiré pendant 2 ans. Un taf monstrueux. Un tarot tellement beau que même les entités devraient dire merci. Vous pouvez trouver tout son travail sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description. En gros, si tu mélanges une sorcière, une designeuse, une illustratrice, une artisane et une philosophe, tu obtiens Belzokier. Et croyez-moi, quand on voit un tirage où les cartes sont plus honnêtes que nous-mêmes, c'est clairement la personne à appeler. Donc je l'ai appelé. Je vais faire une exploration vendredi. Est-ce que tu peux me faire un tirage pour savoir ce qui va se passer, s'il va se passer quelque chose L'ambiance, quoi. Non? Ok, merci. À la semaine prochaine. Ciao. Mais grave, justement, j'allais te le proposer. Ah, c'est vrai, tout ça n'est pas scripté, tellement spontané. C'est un tirage en 3 cartes. Donc là, tu vas choisir 3 cartes. Et en fonction de la carte, je te dirai si oui ou non, il se passera quelque chose pendant ton exploration de vendredi. Ok. Donc à chaque fois, avant de me dire stop, je vais regarder si tu vois bien toutes les cartes là. Avant de choisir ta carte et dans la tête la question, c'est-à-dire est-ce qu'il va se passer quelque chose vendredi? J'y vais. Tu me dis stop. C'est très rodé hein, comme système. D'accord, je vois ça, ouais. Depuis 2022, je fais ça. Bref, on s'en fout. C'est parti. Stop. La Celle-là grosse, là, ouais. Next. Stop. Avant, Celle-ci avant. Ouais. Celle-là? Il y en a plein en dessous. Est-ce que tu veux celle du dessus ou tu veux creuser? Ouais, je veux celle du dessus, ouais. Et la dernière? On se barre. Stop. Celle-là ou celle-là? Non, avant. Celle-là? Encore avant. Ouais. Celle-là? Celle-ci, ouais. Alors, on a... Ouf. Le 5 de coupe, le 6 de bâton et la tempérance. Alors, donc la tempérance, c'est le calme entre 2 périodes agitées. Donc elle a les 2 coupes, elle fait, comment dire, il y a un équilibre parfait entre le liquide qui s'écoule des 2 couples. Des 2 coupes, pas des 2 couples, sinon c'est chelou. C'est un espèce de lien entre le conscient et l'inconscient. Ok. Et en gros, bah voilà, elle arrive à jongler entre les deux. Et par contre, c'est vraiment un calme de repos avant la tempête. Le 6 de bâton, tu peux voir le petit papillon qui sort de sa chrysalide. C'est le moment où le succès intervient. Donc, c'est-à-dire qu'après une longue phase de travail et de construction, on reconnaît les efforts qui ont été fournis. Ok. Et enfin, la dernière carte, c'est le 5 de coupe. C'est la carte du deuil. Traditionnellement, tu vois, cette personne qui clairement subit une perte. Mais derrière, on a aussi, il y a quelques coupes qui sont tombées, mais elles ne sont pas toutes tombées. C'est-à-dire que tu as quand même de l'espoir qu'il se passe quelque chose, comment dire, de reconstruire malgré la douleur, quoi. Sauf que dans la question de l'urbex et dans la question de est-ce qu'il va se passer quelque chose vendredi, si cette carte, c'est une carte négative de prime abord, normalement, ça voudrait dire non. Mais sauf que là, on est sur du deuil, on est sur quelque chose de profondément ancré à la mort. Oui, pour moi, tu vas potentiellement être en contact avec une ou plusieurs entités. Ta vidéo va être reconnue, ton travail sera reconnu et ça te permettra potentiellement de trouver un petit équilibre et en tout cas de trouver un moment de calme et voilà, de repli, pas de repli, de récupération de tes ressources intérieures. Ok. Est-ce que tu as des questions? S'il se passe rien, je peux venir. T'as un service après-vente? S'il se passe rien, je suis une grosse branque et comme j'ai l'habitude de dire, ce ne sont que des cartes. S'il se passe rien, ça peut pas aussi être un truc d'interprétation, j'en sais rien. Potentiellement, si on peut l'interpréter différemment et se dire que le 5 de coupe, il représente la déception, quoi. Et donc, il va rien se passer. Et donc, c'est bon, là. S'il se passe quelque chose, on est ok. S'il se passe rien, on est ok. Non, à mon avis, ça va le faire. S'il se passe rien, je peux vraiment venir faire réclamation, du coup. Bah, faut que tu fasses 13 heures de route, mais vas-y, je t'attends. Ok. Donc, ce qui nous attend ce soir est placé sous le signe du deuil et de la reconnaissance. Déjà, super ambiance. Rien que ça, t'as envie de faire demi-tour et d'aller trier tes feuilles d'impôt par un bisextile. Et vu la soirée qu'on a passée, la seule reconnaissance qu'on va avoir, c'est celle de l'algorithme qui va la tamponner d'un gros « Non, 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 non,
non, non, non, non, non, non, non, non. Bonjour. Excusez-nous. Alors après, c'est pas de la mise en scène, ça. Ouais. Tu vois le délire? Ouais, puisque, enfin, moi, c'est ça, surtout, là, quand vous voyez ça, là, plus le blouson. Le blouson, il a l'air pas utilisé récemment. Ah merde. Ah ouais? Il y a un dentier? Oh, waouh! C'est en mauvais état, mais ça a pas été touché, quoi. Ouais, la chambre. Ça pue, hein. Ouais, ça sent les matières organiques, quoi. Mhm. C'est ça. Pour pas dire la merde. L'échelle, elle est Ah ouais. là. Quoi? L'échelle qu'il y a dans la chambre, elle l'a Ah merde. mis là. Ah ouais, Il y truc a en une haut. putain de chaleur, là? Non? J'ai senti une putain de chaleur, là, Ah bon? Ah au niveau oui, du attends. visage. Là, oui. Là. Vers là. Tu ressens des choses, toi? Ok. Ouais, je trouve ça un petit peu chargé, moi. Ah, c'est la porte du Ouais, là, c'est le garage. Ouais. Et il y a un autre truc là-bas, non, il n'y a rien. Non. C'est pas super grand. Non, bah, si on va faire plus de l'enquête posée. 2001. Donc ça doit faire 20-25 ans que c'est abandonné, quoi. 1977. 1977, Banque nationale de Paris. C'est un petit agenda de 1977 en parfait état. Ça, c'est quoi une lettre? Comment dire? Une enveloppe. Célène? C'est quoi ça? Je sais pas. C'est la magie noire. Dis pas ça en rigolant, ça existe. Ah, je sais, hein. Jonathan, il dit à chaque fois que je vais dans un truc où je vais, il dit qu'il y a de la magie noire. C'est quoi? C'est des cœurs d'artichaut, ça? Ce serait bien qu'on arrive à trouver peut-être le prénom de la personne qui habitait ici. Ça devait être une femme, hein. Ouais. Vu la déco, vu le... Là, il y a un nom. Ah. Je sais pas si c'est ça. Monsieur Albert. Là, on a encore Albert. À la date du 22-04-87. Putain, 87? je suis né le 22-01-87. Oh merde. À 3 mois exactement près. Putain, le papier il date de 87, quoi. On est toujours sur... C'est ça. Tu sens l'odeur, là, qui s'est Ouais. dégagée en ouvrant? J'ai mes gants. Ça fait mes gants comme un con. C'était quoi? T'as entendu? Ouais. Je sais pas. De quoi, les gars? Ça commence? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un bruit. Le truc de Ouais. c'est le truc de Oui, et ils puis- ont pas été Ça, pris c'est- depuis longtemps, ça a fait un craquement. C'est un bruit normal dans Ça ce me fait genre de peur, ça, je bâtiment. reconnais. Je sens que ce soir, ça va pas être une ambiance. Ouais. Je sais pas pourquoi je... Toi aussi, hein? Cette pièce-là... Il y a eu Là. un petit crack de la télé, là. Ah bon? Ouais, il est tout petit. Cette pièce... Ouais, on est J'aime pas. d'accord. J'aime pas. Rien que là, ça m'a mis des frissons. Pourtant, j'ai pas des dents à la one again. Hein. Là, je vous dis, il y a un truc dans la télé. Oh, ça y est, le commence. Parce que j'ai entendu un bruit sur la télé, hein. Il y a un truc dans Je refrissonne, mais c'est peut-être parce que tu me... Non, c'est pas une dame. C'est pas une dame? Ok, donc c'est peut-être Albert. Attends. Touche-toi. Viens là, je te laisse tranquille. Tu sens rien? J'ai le cœur qui va vite. Parce que là, en fait, j'ai vu une truc passer. Tu vois un truc passer, t'envoies ta fille, toi. Ouais. Parce que c'est elle qui a les pouvoirs. Eh ouais. C'est pas moi. Il y a un truc qui me gêne. Je suis à la limite, tu vois, j'ai une espèce de Roland, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, j'entends petite nausée aussi. Hein. Tu vois le délire? Hein. Je sais pas, on va faire un peu. Jusque-là,
Rien de ouf. C'est pas 3 petits bruits sur un téléviseur qui vont me faire remettre en cause mes convictions. Si c'était ça, j'aurais arrêté la chaîne au bout du 2e épisode et je ferais des vlogs cuisine. Donc voilà, on n'avait plus qu'à attendre la nuit. Et pour ça, quoi de mieux qu'un carré, en pleine nature. Ah, le carré, le moment de détente, la parenthèse enchantée. Le spa low cost du chasseur de fantômes. Sans eau, sans huiles essentielles et sans la musique douce. Ouais, ça a rien à voir en fait. Si vous voulez du fromage pour faire des carrés ou même des carrés, allez-y. Hein. La pizza, tu aimes Bon, ça va aller. Avec le carré, moi, ça fait déjà beaucoup. Et ouais, pour les enquêtes, bouffer, j'aime pas trop beaucoup bouffer. J'aime pas bouffer. Avant les enquêtes, non. Peu importe les circonstances, je bouffe. Ok. À la fin du monde, je bouffe. Je suis un peu plus sur la brèche, un peu plus réactif. Que si j'ai bien bouffé, je suis un peu là, ouais, bon. Mais en fait, c'est sûr que ça a pas l'air d'être trop visité, là. C'est pas connu, c'est tout petit. Après, les endroits petits comme ça, c'est bien aussi. Je préfère que les gros trucs. Bah, parce que du coup, tu peux plus prendre le temps de te poser. Puis même les gros trucs, t'es jamais serein quoi. Ouais. T'as un bruit, tu sais pas ce que c'est, tu vois. Saint-Lambert, c'est horrible. T'as un bruit au fond du couloir, t'as un bruit derrière toi. Et en plus, il y a plusieurs bâtiments. C'est là-bas que ton bras il s'est levé à toi, non? Non, c'était un sanatorium en Auvergne. Vous avez vu la vidéo? Ah ouais, il y a un truc qui a levé mon bras, quoi. C'est peut-être moi, hein, mais il y a un truc qui a levé mon bras. J'ai senti des frissons à fond dans le bras gauche, mais vraiment fort. Et j'ai mis le bras comme ça, tu sais, en me disant, ok, c'est vous qui me faites des trucs. Et là, il est parti comme ça, quoi. Mais sinon, à part ça n'existe pas. Non, Peut-être aussi qu'il y a un truc où je me suis auto-suggéré la chose, c'est possible, quoi. bon, c'est quand même chaud. Hein. C'est quand même chaud. Moi, ça m'est jamais arrivé en dehors de ce moment-là. Je pense pas que tu sois Mais le mec à faire du fake, tu vois. si j'avais fait un fake, j'aurais fait mieux. Parce que le coup du bras, là, c'est pourri du cul. Hein. Du fil de pêche, des trucs avec la lumière, tu vois. Mais là, juste mon bras, ça pue du cul. Je suis désolé. C'est le fake le moins cher de l'humanité. T'es déjà arrivé que tu sens que ça change, qu'il y a comme une espèce de chape qui descend, que l'atmosphère change. Ouais, Comme ouais. ça, je le sens. Mais après, entendre, voir, machin, savoir. Ouais, c'est pareil, ouais. Après, si j'écoute bien les gens, tout le monde a déjà vécu quelque chose. À chaque fois que j'en parle, moi, c'est ah ouais, moi j'avais vécu ça, machin. C'est vrai. Alors qu'ils voient pas, ils y croient pas forcément. Ouais, oui, il y a plein de gens qui n'en parlent pas parce que du coup, tu passes par un timbré quand t'en parles. Hein. C'est déjà ridicule, quoi. C'est ça. Bon, maintenant, quand je dis que je suis chasseur de fantômes, les mecs ils disent c'est bon, il est encore plus timbré que moi, lui, je peux y aller. Dans les milieux normaux, quoi, bah, t'as un truc comme ça, tu fermes ta gueule et tu fais bien attention de pas en parler, quoi. Sinon. On parle, on se regarde comme ça en mode. T'as pas peur? Ah oui, ça. Non, et tout, c'est. Mais Ouais. t'as pas peur? Toi, c'est pas pareil. Je t'avoue que si j'avais ce que t'as, je suis pas sûr que je pourrais faire ce que je fais, à d'y aller solo dans les lieux. Moi, je m'imaginais façon 6ème sens, tu sais. Tu fais ton urbex et tu vois des gens pendus, tout ça. Non, c'est bon, j'ai pas envie de ça. Laissez tomber, les frissons, ça me suffit. C'est donc dans cette ambiance goguenarde et pas du tout adapté à ce qui nous attendait, qu'on s'est équipé comme si on allait à la chasse aux papillons. Caméra prête, lampe allumée, ego gonflé, le starter pack des gens qui vont regretter dans 20 minutes. Et vous vous en doutez, le chemin est pas plus facile à trouver de nuit que de jour. De jour, t'as l'impression d'être dans un escape game champêtre, de nuit, t'as l'impression que l'escape game veut te tuer. Mais comme dit le proverbe, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc théoriquement, la gloire allait être au rendez-vous. Théoriquement. Parce que ce soir-là, la seule chose qui allait triompher, c'était notre capacité à prendre des décisions de merde. Ouais, je crois que c'est là. Je suis passé par un seul endroit où je vois passer. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on adore ça. Bonjour. Je pose un peu sur la télé aussi. Je vais en mettre un dans la chambre du fond. Je vais le mettre dans le couloir en fait. Ça. C'est un truc de vicieux, ouais. Si j'entends ça, je pense que tu es vite en PLS. On a quand même pas mal quadrillé, hein, là. 4 pods. 5 caméras de chasse. Ok. Bonsoir. 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 On est venu ici pour pour créer un contact avec vous ce soir. Je m'appelle Léo. Je m'appelle Chloé. Je m'appelle Eric. Et on aimerait essayer de communiquer avec les possibles entités qui habiteraient ce lieu. Pour ça, on a placé tout un tas d'objets. Vous nous avez vu faire un petit balai là. Vous pouvez essayer de les activer si vous voulez. Il vous suffit pour la plupart de juste passer dessus. Vous pouvez essayer de faire du bruit, comme vous l'avez peut-être fait tout à l'heure quand on est passé cet après-midi. Ça nous permettrait de commencer un contact. Et d'ailleurs, notre démarche est peut-être un petit peu cavalière de s'introduire chez vous comme ça, mais nos intentions ne sont pas mauvaises. On cherche juste à entrer en communication. Si ça vous dérange vraiment, que vous voulez qu'on parte maintenant, faites-nous un signe et on s'en ira immédiatement.
se peut que s'il reste quelqu'un ici, cette personne s'appelle Albert. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que un Albert est ici avec nous ce soir? Est-ce que si vous êtes avec nous, vous pouvez faire réagir le petit boîtier qu'il y a juste sur la machine à coudre, s'il vous plaît? On s'éloigne si vous voulez. Merci beaucoup pour le cadeau. Merci, super. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît, pour être bien sûr que c'est vous? On va faire exactement la même chose que ce que vous venez de faire. Oh non. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu marcher au-dessus? À l'instant? Est-ce que c'est vous que j'ai vu tout à l'heure? J'ai vu un monsieur assez grand. C'est une araignée qui a ramassé des poussières. Léo, ton cadeau, il déclenche. Ok. Regarde. Ah ouais. Et pourtant, il se déclenche pas souvent. Hein. Ok. Est-ce que c'est vous qui passez sur cet appareil, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez essayer d'intensifier ce que vous faites? Je vais sortir le pendule. Est-ce que je peux utiliser le pendule? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous en ce moment? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Oui. Est-ce qu'on peut l'amener à entrer en communication avec nous? Oui. Est-ce que ça peut se faire par les machines qu'on a? Ok, tu sais pas. Est-ce que ça peut se faire juste en posant des questions? Oui. Bon, bah on va essayer de juste poser des questions. Pour le moment, je sens pas grand-chose, moi. C'est moins que tout à l'heure. Ouais, c'est moins quand on est arrivé de jour. Donc, est-ce qu'il va se réveiller un petit peu? Est-ce qu'il est en train de nous jauger? Il est quelque part, il attend. Ok, je suis ma batterie. Bon, elles sont petites ces batteries, mais là, je suis bientôt vide déjà. Sérieux? Ouais, et elle était full. Ta jauge, la pile, regarde. Est-ce que vous étiez atteint de diabète? C'est quelque chose qui a été fort dans votre vie et peut-être qui a conduit à une fin? C'est le couloir qui m'intrigue. Le couloir t'intrigue? Pourquoi? Je sais pas. Ok. Vas-y. Ce miroir, je l'aime pas. Pourquoi? Je sais pas, j'aime pas me regarder dedans. Ok. En fait, j'ai l'impression que si je vais regarder dedans, je vais voir derrière. Tu vas voir derrière quoi? Je vais le voir derrière. Et t'as pas envie de le tenter? Si vous voulez. Je vais demander à mon pendule si je peux. Est-ce que je peux me regarder dans le miroir? Ouais, pose peut-être ta question de manière plus précise du genre, est-ce que si je regarde dans le miroir, il va se passer quelque chose? Parce que dans l'idée, tu peux te regarder dans le miroir, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que si je me regarde dans le miroir, je vais voir le monsieur que j'ai vu tout à l'heure, derrière moi? Non. Est-ce que je vais voir quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que c'est risqué si je regarde dans le miroir pour voir s'il y a quelqu'un? Oui, c'est encore oui. Ok, ouais. Comme tu le sens. Du coup, moi, j'ai regardé, j'ai filmé, j'aimerais voir s'il voyait quelque chose, mais je sais pas. Ouais, d'autant plus que c'est sûr qu'il est très sale quand même. Je vais essayer de passer l'appel à Jonathan, il est 22h20 déjà. Quoi? Si ça vous va. Ouais, il est 22h20. Déjà? Ça fait 2 heures qu'on est là. Ah ouais? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'en sais rien, ouais, alors... Hé, hé!
Et là. Les deux. Ah, c'est moi. Je viens d'enlever le mode avion. Donc là, les cadeaux, ça sert à rien puisque je vais appeler Jonathan. Jonathan, c'est qui pour toi? Chloé fait bien de poser la question, parce que ceux qui découvrent la chaîne doivent se la poser aussi. Jonathan, c'est pas un médium au hasard, c'est LE médium de la chaîne. Le mec que j'appelle dès que je mets un pied dans un lieu qui pue la mort ou la moisissure émotionnelle. À chaque enquête, je lui passe un petit coup de fil histoire d'avoir son ressenti. Et précision importante, il n'a aucune idée d'où je suis. Zéro info, zéro contexte, zéro indice. Je pourrais être dans un château hanté ou une boulangerie, il sait pas. C'est du blind test médiumité version hardcore. Parce que de mon côté, faut être honnête. Niveau médiumité, bah, j'ai le niveau d'une patate bouillie. Je suis un bon gros noob. Avant de collaborer avec lui, pour moi, un taux vibratoire, c'était juste un mode silencieux du téléphone. Ça veut pas dire que j'y crois. Loin de là, hein, faut pas déconner. Je suis pas encore devenu un starseed, à mon grand dame. Mais avoir son avis, c'est cool. Ça donne un angle complètement différent du mien. Et si jamais ce qu'il ressent colle avec ce que je vis sur le terrain, ben là, tu peux te dire, attends, serait pas en train de se passer un truc ici? Allô, Jonathan. Oui, Léo. Ouais, désolé, on vient de voir qu'il était assez tard. On a été surpris par l'heure tous les trois. Je me reprépare un petit peu quand même au cas où. Ok. Bah, je vous laisse continuer. Je vais me préparer pendant ce temps-là. Je vais pas raccrocher, on sait jamais. D'accord, ouais, bah comme ça tu nous entends parler aussi, tu vois où on en est. Quoi. J'ai pas l'impression que c'est la même personne qui avait tout à l'heure, moi. Ok. T'as l'impression de... Pourquoi? Je donne pas l'impression d'une énergie masculine Ok. très imposante. Tu sens quelque chose de plus doux, c'est ça? Non, ça se cache. C'est une personne qui était malade. Ok. J'ai des hauts le cœur. Déjà tout à l'heure, quand tu m'as envoyé un message, j'ai eu des hauts le cœur et là ça recommence. T'as une idée sur le type de maladie? C'est quelqu'un qui a eu des hauts le cœur, qui a eu des vomissements pour moi. Ok. C'est quelqu'un qui est décédé seul. De toute façon, c'est quelqu'un qui n'a pas été très entouré. De toute façon, c'est quelqu'un qui n'est pas parti tranquillement. C'est par rapport au lit. Ce que Ok. tu disais tout à Ouais, l'heure. ouais. Ah ouais. Et ouais, ça sonne un peu ça. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de seul aussi. Hein. J'ai très chaud au niveau du haut de la tête, sans raison. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être la fièvre. On a peut-être des montées de fièvre, vomissements, c'est assez bateau comme symptôme, donc j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Vomissement, c'est quelqu'un. Je lui laisse faire justement pour pas le trop influencer. T'as une idée du sexe? Pour moi, c'est une femme qui est décédée. D'accord. Est-ce qu'il y a qu'une entité pour toi? Oui, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une. Je pense qu'elle se réfugie peut-être dans un lit. J'ai senti que l'odeur de tissu. J'ai une odeur de vieille pisse qui est remontée un petit peu là. Je sais pas d'où ça vient. Ouais, d'un coup. Regarde, viens voir. Voilà. Ça. Mais je connais pas. Chofitol, Isobar. Il y a effectivement une histoire de maladie puisque c'est rempli de médicaments, lequel on sait pas exactement. Il y a un bouquin où il y a marqué diabète là. C'est peut-être lié au diabète, peut-être pas. Il y a énormément de médicaments en tout genre en fait. Regarde les seringues pour les suivis. J'ai l'impression que je suis dans la cuisine. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas de mémoire. J'entends pas de bruit. Donc la cuisine, il n'y a rien de marquant. J'ai l'impression qu'il y a une mémoire de chute. Pour moi, c'est cette femme, encore une fois. Je pense qu'à un moment donné, elle a fait une chute. Elle a dû faire un malaise. Près des escaliers, comme si dans un couloir, avec la cage d'escalier qui montait, et je la vois presque s'appuyer, comme si elle titubait, et elle s'écroulait contre les escaliers. Je vois un couloir, là, t'as la cage d'escalier, et j'ai cru voir une femme en robe de chambre tituber, puis vraiment s'écrouler contre la cage d'escalier, tomber. Est-ce que quelqu'un est tombé ici dans ces escaliers? Non, pas dans les escaliers, à côté. Est-ce que vous êtes tombé proche de cette porte? C'était quoi ce bruit? Je pense pas que ce soit ça. C'est pas toi qui as fait ce bruit? Non, Non, non. pas du tout. Je pense qu'il y a un animal au-dessus. Hein. Bon, bah au moins on commence simple, c'est Chloé qui a raison, c'est un chien, c'est tout. Je vous repasse le son si vous voulez. De cette porte? De cette porte? Voilà, ouf ouf, un chien. Je sais pas si c'est l'âge ou la mauvaise foi, mais vous avez rien capté tous les deux. Mais si tout ton raffut c'est pour ce genre de truc, je vais commencer à croire que t'as fait monter la sauce pour rien. Je dis rien, mais t'inquiète pas, la réalité arrive. Et quand elle va te tomber dessus, tu risques de pleurer du sarcasme. Qu'est-ce que c'est ce délire? Je suis passé à 1% de batterie sur la GoPro d'un coup, quoi. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose a utilisé la caméra que j'ai sur la poitrine pour prendre de l'énergie? Est-ce que si c'est le cas, vous pouvez essayer de l'utiliser pour nos appareils, pour faire du son? S'il vous plaît? Elle est triste, c'est ce que je ressens, moi, elle est très triste. L'idée de s'être retrouvée seule, morte, peut-être pas dans l'indifférence, mais c'est senti complètement désespérée. J'ai eu des frissons là pendant que tu parlais. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes triste?
Je vais m'asseoir sur le lit, d'accord? Vous pouvez venir à côté de moi si vous voulez. J'ai l'impression qu'elle ose pas, elle a ce lit en horreur. Alors venez, on s'assoit à table, si vous voulez. Comme si on allait prendre le thé, comme ça on pourra discuter un peu. On est là pour vous ce soir. Je n'ai qu'une parole. Je vous promets qu'avant que tout le monde parte, je vous ouvre une porte pour que vous partiez de cette maison. C'est la promesse que je vous fais. Celui-là est vraiment chelou. Au début, je pensais que c'était la voix de Chloé. Je vous promets. Quand tu montes le son, ça lui ressemble absolument pas. Je vous promets. Ok. Ouais, celui-là est un peu étrange, effectivement. Vas-y, renvoie-le. Je vous promets. Je vous promets. Ce serait pas un bruit du téléphone par hasard? On dirait qu'il y a une télé allumée chez Jonathan, une radio, un voisin qui regarde Plus belle la vie, un truc comme ça. Ça ressemble pas à un son qui sort du téléphone. On dirait une voix, mais dans la pièce. Un bruit de ventre, on sous-estime beaucoup les ventres. Ou un de vous qui a fait un signe d'approbation involontaire, parce que là, personne réagit sur le coup. Justement, c'est peut-être un PVE. Un phénomène de voix électronique. Un son que les micros enregistrent, mais que personne n'entend sur place. Et vu la tronche du truc, ça colle. Ouais. Pour moi, c'est rien de ouf. Ok, c'est chelou, mais pas non plus de quoi se taper le fondement par terre, quoi. J'espère que t'as mis en magasin, hein, parce que là, j'ai l'impression que tu te fous un petit peu de notre gueule. T'inquiète pas, mon grand. Ça, c'était juste l'entrée. J'ai pris un engagement. Je suis certain que de l'autre côté, ils vont être d'accord de toute façon. Est-ce que vous avez envie de vous asseoir à cette table pour communiquer? Peut-être avec Chloé dans un premier temps? J'ai l'impression qu'elle est assise en face de toi. Je sais pas si... Moi, je l'entends pas. C'est comme si c'était inaudible. Bon, j'ai appelé du renfort. Est-ce que si je tends ma main, vous pouvez la toucher, juste pour me donner des petits frissons dans la main pour me montrer que vous êtes avec nous? Je vois une main qui se tend, donc j'espère qu'elle va réussir à se faire ressentir. Regardez, je tends ma main juste comme ça. T'as entendu un truc? T'as entendu quoi? Toc toc. Ah ouais? Est-ce que vous arrivez à sentir la main de Chloé, à la toucher? Je pense qu'elle a pas assez de force. C'est beaucoup d'énergie pour elle. Je pense que c'est seulement une partie d'elle. On a trouvé beaucoup de papiers au nom d'un homme. Donc il y a probablement un homme qui a été là aussi. Qui est parti en premier, je sais pas. C'est lui. Ok. Voilà, j'ai demandé au pendule si je regardais dans le miroir là-bas, si j'allais voir cette dame. Elle m'a dit non. J'ai dit est-ce que je vais voir le monsieur que j'ai vu tout à l'heure? Ça m'a dit oui. Ok. Tu veux tenter? Est-ce que c'est une bonne idée qu'elle tente le miroir? Tu veux demander à ton pendule? Je vais peut-être demander à Jonathan aussi. Il y a un miroir dans le couloir. Est-ce que tu as un ressenti par rapport à ce miroir? Ce miroir, pour tout te dire, il m'effraie un peu. Je sais pas pourquoi il me sécurise pas des masses. Bah, Chloé a le même ressenti. J'essaie de me mettre devant, j'ai des frissons partout, je me sens pas bien du tout. Ok. C'est vrai qu'il est malaisant. J'essaie comme de voir si je peux me projeter un peu plus dans la maison, c'est un peu compliqué. Je crois qu'ils ont peur de nous. J'ai entendu un petit rire à l'heure de dire tu veux vraiment savoir ce que c'est que d'avoir peur? J'aime pas trop là. C'est vrai? Tu sens que ça a changé ou pas? C'est pas la même entité? Bon, je vais essayer de regarder, voir, sans trop essayer d'attirer quoi que ce soit. J'ai des frissons. Je sens qu'on va avoir un truc là. Ah ouais? Des frissons, ça y est. Dans les jambes, dans le bras gauche. Ok, moi là j'ai rien. Mais partout là, ça y est. Dans la nuque, partout. J'ai l'impression qu'il y a une petite énergie là, enfin une petite énergie un petit peu stagnante. Je sais ce que ça veut faire, hein, très clairement. Hein. Ça va nous faire En peur. gros, ça veut jouer les gros durs, l'heure de dire je vais te faire fuir. Ouais, bah, c'est ça, tu vas voir. Non, c'est toi qui vas t'en aller, c'est pas moi. Alors commence pas à me faire chier, je te dis tout de suite. Est-ce que vous pouvez manifester votre présence du coup, s'il vous plaît? Si vous êtes vraiment là, que ça nous permette de connaître votre présence. Si on vous embête et que vous nous le faites comprendre, eh ben on s'en ira. On n'est pas là pour vous déranger, on est là pour essayer d'entrer en communication. Ça veut jouer un peu. Ça n'a pas du tout envie de communiquer. En gros, là, si on te dit je vais rester poli, va faire voir. Je vais poser le laser. On a mis tout un tas de dispositifs sur lesquels il vous suffit juste de passer pour l'activer et pour nous faire comprendre votre présence. Et on ne veut pas rester là, on veut juste savoir si vous êtes avec nous, si on peut communiquer avec vous. Mais on n'est pas du tout là dans le but de rester ou de vous embêter. On va faire juste un petit bruit, on l'entendra. Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous êtes dans la cuisine? Il fait exprès ou quoi? Il a une sonnerie quand je suis là, regarde où je suis. Et mort, je suis là. Ok. Mais ça fait loin là quand même. Pourquoi je l'ai là-bas? On dirait qu'il attend que je passe, que je sois là. Et quand je suis là, il fait sonner. Moi, tu sais ce que je pense? Je pense qu'à un moment donné, ça va peut-être vous agacer. Ou toi, ou j'en sais rien. Et je pense qu'il va... Non.
il va tirer parti de ça pour jouer. Parce que je pense qu'il attend l'énervement et l'agacement. Non, ça veut pas communiquer, c'est vraiment rien à foutre de toi. Hein. Il s'estime que cette chose est chez elle. Et en gros, elle se dit, bah écoute, tu vas te casser d'ici parce que c'est moi qui ai lu domicile ici. T'as rien à foutre là. On veut pas vous virer de chez vous, hein. On est venu ce soir et ce soir seulement. Et on repartira dans quelques heures. Faites-nous signe de votre présence et on s'en ira si c'est vraiment ce que vous voulez. En fait, on essaie de répondre à des questions que tout le monde se pose. Est-ce qu'après, il y a quelque chose? Est-ce qu'après, on peut continuer à parler avec des gens qu'on a aimés? On n'est pas là pour vous déranger, comme a dit Léo. On n'est pas là pour vous prendre votre maison. Ça vous ferait pas du bien de discuter un petit peu avec nous? Putain de montée de chaleur là. T'as chaud? Ouais. Toi? T'as chaud? Ouais. D'un coup quoi. Ah. Je vais peut-être triper mais j'ai l'impression d'entendre un truc là. Est-ce qu'on vous énerve? Là, il est bloqué, hein. Il a peur de nous, trois peut-être. Bah apparemment c'est pas de la peur mais... Il t'a dit va te faire foutre. Oui, c'est vrai, il m'a dit va te faire foutre. Oui, très clairement, ça a pas peur, non. Depuis tout à l'heure, moi, ce que je comprends, c'est il y a une porte, vous la prenez, vous vous cassez. Je suis même pas certain que ça soit humain, pour tout vous dire. Cette chose, elle veut vous dégager parce que vous lui servez à rien. Parce qu'on est trop gentil, tu crois? Ok. Il y a un égrégore, de toute façon, dans cette maison qui J'ai est posé la lourd de question maladie, quand même. de tristesse. C'est dit que c'est Eric. En fait, c'est en train de m'énerver parce que nous, on est là et on essaye d'être gentil avec lui. On essaye de tout mettre en œuvre pour établir un contact. Mais ça discutera pas parce que tu lui sers à rien. Ce que je vais faire, je vais sortir. Ok. Je vais sortir, mettre devant, je vais vous laisser tous les deux. Vous me dites ce qui se passe. Je Bon, vais bah, je vais essayer de forcer le passage et puis bah, je vais Ok. écrire un message. On reste pas 1000 heures non plus. Et après, même si tu sors, ça sert à rien puisque même nous, on est bienveillants. Le pendule a dit que c'était moi. Et je crois que si tu sors, ça va nous donner des résultats. Essaye, je vais dehors juste 5-10 minutes. Ouais Moi, bah... l'atmosphère, ça va Essaye changer. 2 minutes mais... Essaye 2 minutes. T'es énervé tu dis Eric, tu sens? Ça t'a touché quoi? Enfin ça te... Moi, ce que je ressentirais, en gros, c'est que ça dit la nana, que ses bons sentiments, elle est gentille, mais elle sert à rien, donc qu'elle dégage aussi. Vous me servez à rien. Si vous voulez qu'on se casse, on va parler cru, hein. Si vous voulez qu'on dégage, faites un bruit. Sinon, on restera là. C'est quoi ce que j'ai envie de lui dire? Que s'il est con, on peut être encore plus con que lui. Moi, clairement, je vais te le dire en fait. Je sais pas où tu es, je sais pas qui tu es, mais je t'emmerde. Ça te fait chier que je te dise ça? Je t'emmerde et je t'emmerde encore un coup. Alors énerve-toi bien, fais du bruit et fais-nous peur. Fais-moi rire. Vas-y, fais-moi rigoler, je suis là. T'es où? Franchement, je m'attendais pas à ça. Voir Eric insulter des entités comme s'il parlait aux voisins qui chantent du sardou à 3h du mat'. Ça m'assied. On le voit bien sur ma gueule, j'étais pas préparé. Ce qui est drôle, c'est que c'est exactement ce que Chloé avait pressenti. Elle nous a dit que ça allait partir en sucette, et elle avait raison. Et pourtant, en temps normal, Eric, c'est pas du tout du genre à s'énerver contre Casper. Et ce qu'on voit là, c'est juste le premier barreau d'une échelle. Une échelle de merde qui va nous mener jusqu'au grenier du réel. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui est autre chose que mielleux avec les entités, on va le bâcher. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est là, s'il vous plaît? C'est bon, il y en a marre des ronds de jambes. C'est mon préféré, lui, dans la vidéo. Pour une fois qu'il y en a un qui est déroupé. Là, la négativité du lieu, elle a pratiquement doublé, donc faites très attention à ce que vous faites, et surtout ce que vous dites. Ça y est, j'étais un peu énervé là. Je croyais que toi qui peut être méchant, qui peut être... Ouais, mais le problème, c'est que là, tu le nourris. Eh ben justement. Et tu sais pas à quoi tu peux avoir affaire. Eh ben fais du bruit alors. Vas-y, fais du bruit pour dire cassez-vous. Ah, moi, forcément, moi, j'ai entendu un grognement comme un chien de dire je t'approche pas toi. Parce qu'il sait que j'essaie de rentrer, mais il m'empêche de rentrer. Il te bloque? Ah oui, et je peux dire que pour qu'il me bloque, c'est qu'il en faut quand même, hein. Peut-être que du coup, que ça me disait non pour regarder dans le miroir, c'était ce truc-là. C'est possible. Je suis sûr qu'il est là. Je suis sûr qu'il est dans le couloir. Je suis sûr qu'il y a des trucs qui nous regardent là, dans ce couloir là. Là où il y a le miroir. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans ce couloir? Maintenant. Est-ce que vous êtes en train de jouer avec nous là? Oh, putain, je suis à presque 3 tours de cadran dans la négativité, j'ai jamais eu ça. Ah bon? Bah, tu es tombé dans le panneau. Depuis tout à l'heure, il t'excite en se disant est-ce que l'autre abruti va tomber dans le panneau? Bah, t'as fait exactement ce que tu l'as nourri. Avec la colère, tu le nourris. Donc là, tu le renforces. Est-ce qu'il va essayer de se manifester quand même du coup, vu qu'il a l'énergie? Ce manifesteur a rien à foutre. Ce qu'il compte faire, c'est vous embrocher et faire de vous un méchoui. C'est tout ce qui l'intéresse. C'est se nourrir de vos énergies. Et ça se trouve que c'est déjà ce qu'il est en train de faire. Vous sentez comment? Moi, ça va. Et vous? C'est redescendu. Et toi? Ça va? Ça va? Même vous, là,
votre négativité, elle est très très élevée. Ça se trouve, il vous a déjà contaminé et en train de se nourrir. À tous les trois? Ah oui, c'est largement capable. Parce que moi, je suis à 0 de négativité. Moi, il peut rien faire. Il m'éjecte parce qu'il sait très bien que... Non, je vais pas me laisser faire. Bah parce que j'ai l'impression que j'ai pas d'intention négative, moi. Ah, mais il s'en fout complètement. Au fond, lui, il sait très bien qu'il t'a agacé, il a eu ce qu'il voulait, t'as baissé ton taux vibratoire. Et donc là, en gros, excuse-moi de l'image un petit peu crue, c'est comme si tu te baladais à moitié le cul à l'air, en une cité avec une pancarte en disant « moi, c'est gratuit ». C'est un appel au... littéral. Vous avez baissé tellement vos défenses que là, il peut faire ce qu'il veut. Nope, j'abandonne moi, c'est ton bordel, tu te démerdes, je veux pas être complice. Cancel, on cancelle. Alors ok, vous étiez pas prêts et moi non plus. Parce que sérieux, c'est Jonathan qui a pété un plomb. Jonathan, le mec qui parle comme s'il passait des annonces au club Disney. Bah ce soir-là, le Jonathan, il est parti en vrille totale. D'autant plus qu'il connaissait pas du tout Chloé avant ce soir-là. Premier contact de sa vie avec elle. Est-ce que l'entité a contaminé Jonathan pour lui faire dire des insanités? Est-ce qu'il en avait marre de cette enquête? Ou est-ce qu'il voulait juste m'aider à me faire démonétiser proprement à l'ancienne? Parce que là, c'est pas un strike, hein. Là, c'est un carton rouge avec escorte policière. Je lui ai posé la question à tête opposée, et voilà ce qu'il m'a répondu. C'est pas mon avantage que je perde mon calme comme ça, que je panique. Au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, tant pis pour moi aussi, hein. C'est à moi aussi de me dire, non, allez, ça va le faire, n'aie pas peur. Si tu veux gérer la situation, y a pas de souci, ça va le faire. La peur a pris le dessus, donc j'ai envie de te dire, bah, c'est aussi, ça fait partie de la vraie vie, hein. Ça montre aussi que je suis un être humain, comme tout le monde, que j'ai des moments où, bah, nerveusement, c'est plus difficile que d'autres, voilà. Il y a des moments où je suis plus angoissé, j'ai plus peur, j'ai moins confiance en moi. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est aussi la vraie vie. D'autant plus que j'en ai reparlé à Eric après coup, je lui ai dit, dans la vidéo, je pouvais pas le dire, mais j'avais très peur. Cette énergie, et même cette maison, ça m'a vraiment effrayé. C'est aussi pour ça que j'étais mal comme ça, parce que je travaillais encore sur moi, hein, je travaillais encore sur la confiance en soi. Donc j'en avais parlé. Et surtout, comme je lui avais dit, bah, dans la vidéo, je pouvais pas perdre la face et dire, je serais bien si vous pouvez déguerpir, parce que franchement, j'ai peur. Cette énergie me fait très peur. J'ai peur de pas pouvoir assurer vos arrières, là, parce que franchement, j'ai peur de me laisser dépasser. Donc ouais, même à distance, même au téléphone, personne n'est à l'abri, même Jonathan. Est-ce que c'était le point culminant de la soirée? Mais tellement pas. Vous savez que moi j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Même les gens qui sont mauvais, je les aime bien parce que je sais qu'il y a une part de bien en eux. Donc j'ai beau avoir le cul à l'air, ben j'aime tout le monde. Vous discutez pas quelque chose d'humain, donc ça sert à rien. Ça a aucun sentiment, c'est pas humain. Et ils sont où ceux qui étaient là au début? Bah là, la femme de tout à l'heure, je la sens plus du tout, elle doit être recluse dans un coin. Vous savez que vous êtes chez vous, madame, ici, hein, avant tout. Ouais, mais elle est beaucoup trop faible, elle peut pas se défendre, là. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour faire avancer les choses du coup? Eh ben écoutez, c'est simple. Je vais intervenir. Là, ça allait trop loin, parce que là, vous êtes en danger. Et cette femme aussi. Je vais intervenir, je vais dégager tout ce beau petit monde qui n'a rien à faire dans cette maison. Venez avec nous, madame, n'ayez pas peur. Moi, je vais appeler du renfort. C'est vrai que je sens que ça me saoule aussi un peu, t'sais. Je sens que ça me gonfle un peu. Papa, soyez zen. Il se passe rien, on entend des trucs et... De toute façon, là, vous êtes tranquille, là, je suis en train de tout dégager, là. Est-ce que l'entité non humaine est toujours là? Et je lance pour voir quand est-ce qu'elle se casse. Toujours là. Ok. Moi, ça me dit que c'est bon, Jonathan, que tu l'as viré, du coup, là. Moi, j'ai pas voulu intervenir trop tôt, j'ai voulu vous laisser faire, mais là, c'est aller trop loin, là. Faut pas s'énerver dans ces cas-là. Moi, j'avais le cul à l'air, mais... Mais zen. J'avais le cul à l'air, le derche à l'air, c'était un appel au viol. Mais je m'en tape la coquille, j'étais bien le cul à l'air. Madame, désolée pour ce langage, hein. On veut pas paraître grossier, mais je savais pas trop comment dire ça autrement. Oh, mais t'as bien fait. Est-ce que tu crois qu'on peut l'aider, cette dame? Moi, j'ai pas envie qu'elle ait peur. Les verrons. Là-bas, dans le coin, je rentre sur le recroquevillé. Je suis désolée pour le bazar qu'ils ont mis chez vous. Toutes les affaires ont été carrément retournées, ça a été, on dirait qu'il y a eu Tchernobyl dans la chambre. Donc ça a été vandalisé, donc peut-être ça l'a un peu traumatisé. Tu vois la dame qui habitait ici? Je sais pas, je sais juste qu'elle a eu très très peur, là, je l'ai senti vraiment procès à un coin, en train de se cacher tellement elle avait été terrorisée. Ça va, ça va. C'est sûr? Ouais. Juste... Elle est où, qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai soupiré. Ouais, il se passe un peu rien, mais en même temps, on sent presque qu'il y a quelque chose. Du coup, on a l'impression d'être...
Ouais, c'est agaçant. Ça, malheureusement, il va falloir vous y faire. Il y a des entités qui ne sont pas là pour communiquer, elles sont juste là pour pourrir la vie. C'est ça. Point. Juste pour nous faire chier. Et malheureusement, c'est comme ça. Et dans ces cas-là, faut pas perdre son temps parce que plus vous l'accordez d'importance et plus ça vous énerve ou vous perdez patience, plus elle se dit, bah vas-y, continue comme ça, vas-y, excite-toi. Alors que nous, on a la bienveillance à la base. Ah ouais, mais pour moi, c'était pas humain, donc la bienveillance, ça n'a rien à foutre. Ça se nourrit pas de bienveillance. Ça se nourrit de la colère, du désespoir, la maladie. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pouvais même plus rentrer parce qu'il a mis des barrières de partout. Parce qu'il s'est dit, l'autre là, il veille au grain, il est en train de les avertir comme quoi ils sont en train de faire de la daube et qu'ils sont en train de me renforcer. Je vais le dégager. Et manque de peau pour lui, bah non. Je suis beaucoup trop coriace pour me laisser dégager comme ça. Et total, bah là, je l'ai démoli, là, ça y est. Et la vieille dame, ça va mieux du coup? J'ai l'impression, oui. Elle est juste encore un petit peu intimidée. Là, j'ai l'impression qu'elle a des souvenirs qui lui reviennent. J'ai l'impression qu'elle se souvient qu'il y a un homme dans sa vie. Et en gros, là, ce qu'elle me fait comprendre, c'est mais il est où du coup? Parce que moi, il faut que je le rejoigne. Je peux pas rester toute seule ici sans lui quand même. Bah, cette femme, elle me fait comprendre que là, il est temps pour elle. Ça y est, là, elle est prête. Au revoir, madame. Bon voyage. Est-ce que vous pensez que vous pourriez faire participer les gens qui sont là? Vous pourriez essayer de leur faire ressentir ce que vous allez ressentir vous-même? Ça y est, elle est montée. Ah, c'est allé vite, hein. Ah bah ouais, elle veut pas nous faire un petit coucou? C'est fini, là. Ah. Bah, c'est fini, elle est plus là, hein. Et une petite carte postale? J'ai demandé, est-ce qu'il est Ça sent- possible s'il y a des fragments de Ça cette... sent quoi? Je l'ai. Ça sent le parfum. Que ces fragments d'âme la rejoignent. Non, j'ai pas. Si, S'il vous si. plaît. Je l'ai là. Viens. Ça sent le parfum. Ah, ça, je sais qui c'est. Ouais. Ça sent le parfum. Ah Tu sens oui, pas une odeur de ouais. jasmin là? Une odeur. Je sais qui c'est. Ah bon? C'est quelqu'un qui je fais appel régulièrement, sur qui je peux compter. Ah mais ça sent le parfum. C'est un truc de dingue. C'est là, là. C'est autour de nous. Ça sent la dame. Ouais. Je sais que je peux toujours compter sur vous. Là, il n'y a plus. Non. Mais ça sentait. Pourtant, je l'ai bouché. Hein. Ouais, mais j'ai pas senti aussi fort que vous, quoi. Moi, je l'ai senti d'un coup. Ouais. Là, c'est comme si Ouais. c'était C'était là, là. Ok, Là. ok. Moi, je l'ai bien senti. Dès que Chloé l'a dit, j'ai fait ça. Dès que j'ai fait ça, j'ai senti une odeur de parfum. Normalement, là, je suis désolé de vous le dire, mais je pense que la maison, vu le nettoyage que je viens de faire, doit être pratiquement vide. Là, normalement, vous devriez plus avoir de communication possible. Ok, Jonathan, est-ce que du coup je pense qu'il y aura plus rien là, non? Vous pouvez toujours essayer, des fois que peut-être qu'il y a une âme errante totalement inoffensive cette fois-ci. Parce qu'en même temps, avec les nettoyages que j'ai fait, je pense pas qu'il y ait une âme du bas astral qui va oser se pointer. Bon, bah, on va peut-être essayer encore un petit peu, mais... Plus ou moins, la maison, elle est purifiée, là. Disons qu'elle est nettoyée. Merci Jonathan, ouais, encore pour cette... De rien. cette aventure. Attention à vous, hein, d'ici Ouais. là. Merci. Malgré le nettoyage, on a quand même décidé de continuer. Et on a bien fait, parce que vous allez voir que c'est là que les choses ont vraiment commencé à se corser. Ah putain, merci! Parce que là, j'étais en train de me dire que t'avais fait tout ce teasing pour rien. J'ai l'impression d'être dans Game of Thrones. J'attends, et le seul truc qui me surprend, c'est ma propre patience. Est-ce que vous tenez à cette poupée? Je viens de dire, est-ce que vous tenez à cette poupée? Bonjour. Je sais pas si vous étiez là tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez faire réagir, s'il vous plaît, si vous étiez là depuis le début? Ok, ça ne fait plus. Est-ce que c'est une peluche qui vous était chère? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec nous en ce moment, ce soir, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire réagir les appareils? Il y en a un sur le lit et un sur la tête de lit. En fait, tout est parti du miroir. C'est de la moisissure, ça, ces motifs? C'est quoi? On dirait. Peut-être c'est un défaut du verre, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Ok. J'ai fermé les yeux, j'ai vu une petite fille. C'est probablement une de nos dernières tentatives de communication. Donc si vous voulez vous manifester à nous, si vous avez quelque chose à dire, peut-être un message à passer, quelque chose que vous voulez communiquer, et ben c'est le moment. Entendu quoi? T'as pas entendu? Non. Je sais pas si on va entendre sur la bande de son, sur les micros. Ça fait. C'était vers où? Là. Faut voir. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu as une enfant avec nous, tu peux venir t'asseoir à côté de moi si tu veux.
n'a pas à avoir peur de nous. La chose qui était mauvaise, Jonathan l'a chassée, l'a fait partir. Donc nous, on est là dans la bienveillance. Et toi, C'est quoi ça? Cadeau. rapproche-toi. Je pense que c'est ça. Non. Ok, est-ce que tu peux refaire, s'il te plaît, ce que tu viens de faire? Est-ce que tu peux faire monter un petit peu plus la lumière? Ah. Ah. Mais t'es trop loin. Non, mais c'est les deux en même temps. Ouais, il y a quelque chose qui se passe Là, il y a un truc, là. à cet endroit-là, quoi. Est-ce que tu es là, juste devant Léo et Chloé? Est-ce que tu peux faire allumer les encore, s'il te plaît? T'as juste à le toucher. Oh. Ok, super. Merci. Merci beaucoup. Il y a un truc là, où vous êtes là. Est-ce que tu es une petite fille? Quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu une petite fille avec des couettes. Si c'est toi, est-ce que tu peux le faire monter jusqu'au jaune? Encore un petit peu. Allez, allez, s'il te plaît. Je sais que tu peux y arriver. Allez. C'est pas grave, c'est très gentil. Ah, mais c'est presque comme s'il y avait quelque... Tu vois, si c'est ça, comme s'il y avait quelque chose assis à côté de toi, là. Je lui ai demandé de s'asseoir tout à l'heure, non? Ouais. Je t'ai demandé de t'asseoir à côté de moi. T'es à côté de moi, du coup? Oui, est-ce que t'es ici? What the fuck? Ouais. Bonjour. Bonjour. Hey. Ouf. Cherche mon calme. Tu peux faire monter jusqu'au jaune, s'il te plaît. Le téléphone, il est sur avion. Le mien, il va Merci. pas poser sur. On regarde, on voit bien, c'est sur avion. Depuis Ouais. tout à l'heure, voilà, si je passe, ça fait rien. Non, tous les téléphones sont sur mon région. Tous les trois. Donc, Ça donne l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un il y ici. a vraiment quelqu'un qui est assis là. Enfin, quelqu'un. Enfin, ça détecte des ondes. Voilà. Donc, Si on pense que ces ondes peuvent être déclenchées par des entités... Est-ce que tu peux faire déclencher une dernière fois pour savoir si tu es une petite fille? Ok. Super, Ok, merci super. beaucoup. elle est là. Elle est entre tous les trois, au milieu là. Est-ce que tu peux essayer de nous exprimer ta présence, s'il te plaît? Peut-être essayer de nous toucher, de nous montrer que tu es là autrement que par ces petites boîtes. Parce que ces petites boîtes maintenant nous ont fait comprendre que tu étais peut-être là. Est-ce que tu aurais un autre moyen de nous faire savoir que tu es là, s'il te plaît? Déjà, tu n'es plus assise. Non, elle a l'air d'être... Enfin, si c'est ça, moi, il est vers ici. Là. Est-ce que tu veux faire un petit jeu avec nous? Est-ce que tu veux jouer? C'est déplacé? Comme un espèce de cache-cache. Tu peux faire ça? S'il te plaît. Déclenche plus, non? Non. Est-ce que tu veux qu'on se déplace dans la maison? Si tu veux nous montrer quelque part, on peut te suivre avec la petite boîte. Quand ça fait du bruit ou que ça s'allume en orange, ça nous permet de comprendre où t'es, on peut te suivre comme ça. Si tu veux essayer de faire ça. On peut paraître intrusif, mais on te veut aucun mal. Hein. On veut juste jouer avec toi un peu. Le tien aussi, c'est clair. Ouais, c'est là. Elle est là. On comprend où tu es là. Si tu veux nous emmener quelque part, essaye de te déplacer, on va essayer de te suivre. Merde, volée. Elle est là. T'es en dessous de l'échelle. Sous l'échelle. Tu te caches. Est-ce
que tu veux te cacher ailleurs? Allez, va te cacher. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu du bruit? T'as entendu quoi comme bruit? T'as pas entendu? Non, t'as entendu quoi? Comme une espèce de truc comme ça. J'ai l'impression que l'ambiance a changé là. Est-ce que t'es encore là? Ok. Là. Ok. Tu continues de t'avancer? Donc on te trouve du coup? On fait cache-cache? Là. Ah. Je t'ai trouvé. Tu veux qu'on rentre dans cette chambre? Allez, Est-ce que t'es caché par là? voir comment il passe près. Il a pas déclenché. Est-ce que t'es dans le coin là? Sous le lit alors. Sous le lit? Quand je dis sous le lit. T'es sous le lit, t'arrives à te faufiler sous le lit avec tout ce qu'il y a. T'as pas besoin de te cacher autant? On t'a trouvé. T'as été caché ailleurs. Eh oui, on t'a trouvé. C'est parti? Est-ce que t'es dans la salle de bain? T'es dans la salle de bain, t'es derrière la porte. Là. Ok. T'es dans la machine à laver? Faut pas se cacher dans les machines à laver. Hein. Pourquoi est-ce que tu t'es misé là-dedans? Elle est là. J'ai l'impression qu'elle est dessus. Parti. Ouais. C'est dingue un peu là quand même. C'est dingue un petit peu. Alors là, je suis complètement d'accord avec moi. Et je suis rarement d'accord avec moi-même. C'est juste dingue ce qui vient de se passer. Pour ceux qui connaissent pas trop ces appareils, je rappelle vite fait comment ça marche. Ce sont des détecteurs d'ondes électromagnétiques. Et pas n'importe lesquels, hein. Ce sont les basses fréquences. Les ondes comprises entre 50 et 20 000 kHz. En gros, les ondes radio. Et oui, ça peut être déclenché par les téléphones. C'est pour ça qu'on insiste pour que nos téléphones soient sur mode avion, parce que sinon, ça clignote comme un sapin de Noël. Mais oui, ça arrive que ça s'active en enquête sans que ce soit paranormal. C'est normal, le monde est littéralement un gruyère d'ondes. Donc parfois, ça bip un peu pour rien. Mais là c'est complètement dingo. Parce que normalement, quand ça bip, tu trouves la source, ou pas. Mais quand tu la trouves, il y a quelque chose de physique, une box ou un ventilateur. Sauf que là, la source, elle est dans le vide. Ici, c'est sous l'échelle, là, c'est sous le lit, et là, sur la machine à laver. Comme s'il y avait un téléphone invisible qui se baladait dans la maison. La matière inerte ne peut pas déclencher ces détecteurs. S'il n'y a pas d'électricité, ça ne peut pas sonner. Et la maison est abandonnée depuis 2001. Ça fait 20 piges qu'il n'y a plus d'électricité ici. Donc je le répète, pour moi, ce plan est complètement dingo. Les deux détecteurs s'activent quand on s'approche et ils s'arrêtent en même temps. Et là, moi je sèche. T'as une explication? Alors c'est trouver une théorie. Trouver une théorie rapidement. Ah! Où est-ce que tu te caches? Ah! Attends, t'as rien trouvé, t'as juste relancé la vidéo. Ta gueule, c'est bon. Ah. Ah, t'es dans le miroir? Là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ce miroir? Est-ce que tu peux essayer? Est-ce que tu peux faire ça, ce que je viens de faire? C'est quand même assez dingue ça. Qu'est-ce qui se passe là? Bah j'en sais rien. Je n'ai aucune idée. Je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se passe et je comprends pas. Moi c'est la première fois que je fais un jeu de piste avec le K2 comme ça. Hein. Parce que là on a vraiment suivi quelque chose quoi. Ouais. Est-ce que tu peux te déplacer ailleurs, s'il te plaît? Qu'on continue de jouer. C'est là. Regarde. Ah ouais. Putain comme c'est net quoi. C'est là. C'est un truc de ouf quoi. Le tien aussi, regarde. Le tien aussi. Hein. Il y a un truc chelou. Là. Ouais, moi c'est là. Par contre, là. Ouais. Ok. Par contre, tu me le passeras ton K2. Je vais te mettre un buzzer dessus. Il est où? Et le nôtre, il est où là? Est-ce que tu peux le mettre en haut là-bas? Je crois qu'il y a une truc dans le grenier là. Il y a un animal moi je pense. Tu crois? Déjà, ouais, et on a entendu des gros bruits quand même tout à l'heure. Vous voulez qu'on aille voir? Allez, on va voir. Regarde.
Rien de spécial. Oh putain, ma lampe elle s'est éteinte. Je veux, Quoi? je veux pas être dos. J'ai plus de batterie sur ma lampe d'un coup. Comment t'as plus de batterie sur ta lampe? Je sais pas. Sérieux? Ouais. Je suis obligé d'éclairer par... Tiens, prends la mienne. Ouais, je veux bien. Fais gaffe à toi. Ah, le cadeau, il arrête pas de s'affoler. Je vois rien. Il y a de la laine de verre de partout. C'est tout. Il y a pas, je sais pas, il y a pas une truc bizarroïde qui te... Ok, descends. Non, je vois rien. Descends. Pourquoi tu me dis descends comme ça? Parce qu'il y a un truc qui se met de nous, donc... Ouais, c'est sûr que... Pas une petite fille. Laisse-la là. Je vais aller poser la caméra, on le reprend. T'es dans le couloir encore? Tu peux faire réagir le pote, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a une entité avec nous en ce moment? Ouais, est-ce qu'elle se joue de nous? Non. Est-ce que c'est elle qui répond avec mon pendule? Oui, ok. Donc ça va me dire de la merde. Mais t'es vraiment devant moi, là. Ah ouais? Ah oui? Putain, Oh merde. le mien il part en Et couille. c'est clair aussi. Alors, à savoir que tous les téléphones sont Ouais, en mode ils avion. sont tous en mode avion, ouais. Tous en mode avion, tous. Il n'y en a pas un qui a le téléphone. Alors regardez, vous voyez l'avion, vous voyez le cadeau qui C'est un déclenche de enfant. ouf. Regarde la taille. Non, non. Regarde Mode là. avion. Et regarde comment tu sens. Putain, il part en couille, il va juste dans le rouge là. Là, sur la table, là, Regarde, il va dans le il y a rouge, quelque ça. chose. C'est cette lampe? Non. Caméra? Non, Oui. Falcon, téléphone. Ah. Ah si en fait. Et pourquoi? Quand Non. je Non. l'entends? Non. C'est très chelou ce qui se passe avec les cadeaux. Moi c'est la première fois que ça me fait un truc comme ça. Hein. C'était quoi ça? De quoi? Quoi? T'as entendu? J'ai pas entendu moi. C'était une voix incarnée ou tu penses que ça... Ça avait pas l'air d'être un chien. On aurait dit quelqu'un qui faisait le bruit d'un chien. T'as de la clairaudience ou pas du tout? L'entendre? Ouais. Oui. Ok. Attends Eric, il va peut-être pas tout seul. Le cadeau, il fait plus rien. C'est un truc de ouf quand même. Hein. Le cadeau ne fait plus rien. Lui non plus. J'ai entendu le bruit. Ça s'est arrêté. Genre. Ça venait de là. Ça venait de là-bas. Regarde. Ouais, j'ai des frissons. Ok. Est-ce que c'est toi qui as fait ce bruit que j'ai entendu là à l'instant? Vous avez pas entendu? Non. Putain, et elle remarche. Comment ça, la remarche? Elle remarche. Non. Ouais. Le timing était quand même étrange, hein, que la lampe ne marche plus juste quand j'arrive dans le grenier ou pour voir un truc quoi. Oui, c'était pour... Là, c'était pour que tu tombes, en fait. Non. C'était, oui, en mode... Chier, on n'est pas tombé, bien. Alors, conclusion? T'en dis quoi? J'en sais rien moi, ce qui s'est passé, ça me saoule. J'ai envie de dire que vous êtes des fakers, mais j'y arrive même pas. Je connais aucune manière de déclencher un K2 dans une zone précise. J'ai essayé, j'y arrive pas. Même en fakant, je vois pas comment c'est possible. Putain, même moi j'ai l'impression que c'est une entité et j'ai pas envie de le dire. Alors fous-moi la paix. C'est tout. On va dire, c'est chelou. Figure-toi que je m'en doute. Mais il y a une chose. Ce n'est pas parce que je ne peux pas expliquer un truc que ça implique que des entités existent. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'explication ici et maintenant qu'il n'en existe pas du tout. Avant d'aller crier « Démon, démon !», il faut être sûr qu'on a éliminé
toutes les hypothèses rationnelles. Dans le paranormal, encore plus que dans le reste, on se doit d'appliquer le principe de parcimonie. Alors je vais lancer mon plus beau Pokémon. Bertrand Russell, mathématicien, philosophe analytique, clique Wittgenstein et Frege, team canard lapin quoi. On est avec les bad guys des mathématiques. Whenever possible, one should substitute constructions out of... Ok, on va arrêter là pour l'accent anglais, on va direct faire la traduction. Autant que possible, il faut remplacer les inférences vers des entités inconnues par des constructions à partir d'entités connues. Retraduction. Avant de gueuler fantôme, il faut être certain d'éliminer toutes les hypothèses où il n'y a pas de fantôme. Comment est-ce qu'on est sûr que les entités utilisent des ondes entre 50 kHz et 20 000 kHz? Parce que Allan Kardec l'a écrit entre 2 séances de spiritisme. On peut aussi dire que Léonard de Vinci disait que l'ésotérisme, c'est de la merde. Et c'est quand même lui qui a inventé l'électricité. Pas du tout. Est-ce que mes connaissances en ondes électromagnétiques sont limitées? Oui. Est-ce qu'un facteur externe, téléphone dans une voiture, pylône électrique, onde random, pourrait l'expliquer? Peut-être. Je sais pas. Je suis pas expert, donc je vais appliquer ce principe de parcimonie. Je prends cette expérience comme une singularité qui dépasse mes compétences. Pas parce que c'est inexplicable, mais parce que ça dépasse ce que moi je sais. Et c'est important de reconnaître la limite entre ce qu'on sait et ce qu'on imagine savoir. Ce principe, vous en avez peut-être entendu parler sous le nom de rasoir d'Occam, notamment dans la vidéo de G1000 g. Et si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous conseille d'aller y jeter un œil, il y a des choses très intéressantes. T'as d'autres questions? Ouais, en gros, même quand t'as tort, t'as raison. Mais t'as raison d'une manière très chelou et très longue à expliquer. Le mec, il se sent obligé d'invoquer je sais pas quel philosophe pour garder la face. Tu sais qu'il y a que les nulos qui parlent de philosophie? C'est tout ce que t'as à répondre. Ouais, en vrai, c'est pas ouf comme argument. Mais t'abuses quand même. Tu peux pas juste dire les fantômes, ils existent pas parce que d'habitude, les fantômes, ils existent pas. Alors que là, c'est chaud quand même. Non? Même la lampe, elle se coupe quand j'arrive dans le grenier et après, elle remarche. Ok, je peux pas dire qu'on ait rencontré un fantôme non plus. Honnêtement, j'en sais rien. Et je pense que c'est ça qui me flingue le plus. J'aurais préféré un bon gros nom, bien propre, bien rassurant, bien rationnel, le genre de nom qui te permet de dormir et de payer ton loyer sans vérifier si quelqu'un respire dans l'armoire. Mais à la place, on a rencontré un mystère. Un vrai. Un truc qui te regarde dans les yeux et qui te dit « Tu penses comprendre le monde ?» C'est mignon. Et bizarrement, c'est ça qui me donne envie de revenir. Malgré la trouille, malgré les doutes, malgré l'algorithme. Parce que c'est peut-être ça qui est cool au final. Se prendre la réalité en pleine gueule, se relever, rigoler un coup et repartir dans le noir avec une lampe à moitié chargée. Prenez soin de vous, gardez vos lampes chargées, vos esprits critiques affûtés et vos démons à distance raisonnable. On se retrouve de l'autre côté ou dans une prochaine vidéo. Moi je me casse.